Et bonjour à tous, c'est Hatchoum et bienvenue dans ce 61e épisode d'Empire pas ton puzzle. Pardon. Dans cet épisode, je vais essayer de vous donner quelques petites pistes là pour le tournoi booster de bonus qui est en cours. Alors c'est un peu touchy parce que j'ai regardé là dans les héros bleus qui existent. Il n'y a pas beaucoup de héros bleus qui sont excessivement bons en booster de bonus, à part alors Aegir qui est vraiment génial, Mickey qui m'a l'air assez bien, mais bon, ça reste un héros lent quand même, donc pas si ouf. Et Ariel que je trouve quand même pas trop mal. Donc pour ma part, j'ai misé sur cette équipe-là. Isarnia peut être mise en défense puisque le vert est interdit, donc c'est un héros que normalement on n'aurait pas du tout mis en défense, puisqu'elle est lente et en plus de ça, elle a vraiment pas beaucoup de défense et de points de vie. Donc là, ça m'a l'air d'être ok de la mettre en défense. J'ai mis Thorn en tank parce que c'est lui qui a les stats les plus robustes hein, parmi les héros que j'ai mis là, en bleu en tout cas. Et Ariel qui, avec son augmentation de mana, donc dans mon équipe il y a quand même 2 moyens, 3 moyens, 1 lent. Donc un petit boost de mana ça peut pas faire de mal, et en plus de ça avec le booster de bonus, c'est un boost qui va se transformer en boost de dégâts. Ensuite je rajoute le Poséidon Ursena pour avoir la dualité jaune-violet comme je le dis souvent. Là j'ai choisi de les mettre en extrémité parce que vraiment Isarnia et Ariel sont tous les deux des héros qui ne sont pas du tout bons en extrémité. Ariel risque de soigner le vide si je la mets en extrémité, et Isarnia risque tout simplement de ne pas faire sa CS. Donc voilà, j'ai préféré mettre Ariel et Poséidon en extrémité. Sachant que bon, le risque c'est qu'Ursena ne fasse pas sa CS. Hein. Ursena donne par le biais du booster de bonus, elle donne un bonus. Hein. Donc du coup c'est pas mal. Tiens, d'ailleurs, est-ce que j'ai des talents? Non. C'est pas mal, ça donne un petit peu, ça donne 30% d'attaque en plus, c'est pas mal. Et Poséidon donne 2 bonus. Il me semble qu'en fait ça se détaille en 2 bonus, c'est contre Enfin, il y a 2 icônes en fait, donc je crois que c'est 60% de dégâts, mais bon, c'est à confirmer, ça, j'en suis pas sûr à 100%. Donc voilà, ça c'est moi la défense que je propose. Alors parmi les héros qui peuvent être intéressants à mettre, donc Finlay est intéressant. Finlay est intéressant de base parce que c'est un héros qui est bon en défense. Hein. Lui, vous pouvez le mettre dans un coin, il est rapide. Et en plus de ça, vu qu'on est en booster de bonus, l'adversaire va vouloir nécessairement mettre des boosts. Et du coup, Finlay va faire un carnage sur ce genre d'attaque. Mickey, comme je l'ai dit, ça peut être utilisé, pourquoi pas. Ça reste quelqu'un qui bloque la mana. Son boost est déjà énorme en termes de boost des attaques normales. Là, on rajoute à ça en plus un boost de 30% du dégât en global. Frida peut être intéressante, sachant que vous allez peut-être mettre plusieurs bleus dans votre défense. Frida peut, avec le debuff spécifique de défense, ça peut être vraiment intéressant. En plus de ça, elle a un lien élémentaire. Donc Ariel, comme j'ai dit, est pas mal. Mettre le pub, pas ouf. Alice, pourquoi pas. Après, ça reste des héros qu'on peut mettre, mais qui sont pas spécialement bons pour le booster de bonus. Pareil, Richard, pas ouf. Donc Aegir, très bien, puisqu'il donne le partage de dégâts, plus... en fait, lui donne 90% d'attaque. Ou non, c'est peut-être 60%, c'est peut-être des boosts de 20% d'attaque, je vous dis peut-être des bêtises depuis le début. Modificateur... Plus 20%, ouais, c'est plus 20%. Bon, du coup, c'est pas exactement les chiffres que je disais tout à l'heure. Je me suis trompé. Donc là, mais bon, ça fait quand même un boost de 60% à Aegir. Du coup, vu qu'il a 3, il donne 3 boosts. 4 même avec le lien alimentaire. Donc 80%, c'est pas mal. Tracassin, ça peut être
possible de le mettre en défense. C'est un héros un peu game breaker, Tracassin, qui peut... là, pour le coup, tous ses pouvoirs sont utiles, à part peut-être le soin qui est un peu moins fort. Mais bon, soit il fait très très mal aux ennemis, soit il va mettre je crois que c'est plutôt des debuffs par contre qu'il met, donc ça reste sympa quand même, je trouve. Isarnia, c'est jouable, mais c'est pas ouf. Athéna, c'est jouable. C'est un héros qui d'habitude en défense c'est pas le meilleur des héros puisqu'il est moyen, mais là on peut l'utiliser en flank, hein, du coup c'est ok. Percé, je vois pas trop l'intérêt. Euh, Si ce n'est que ouais, il donne quand même plus 20% d'attaque. Il donne plus 20% d'attaque et puis et il fait un peu de dégâts. Non, vraiment c'est pas le meilleur héros. Missandra, je pense que c'est dans tous les cas un très bon héros. Donc là, vu qu'il n'y a pas de vert, si vous l'avez, c'est un héros prioritaire, hein. Pareil pour Alazi, c'est un héros, c'est un très bon héros aussi, donc à mettre si c'est possible. Mani qui est très très faible en défense, ben pourquoi pas. Il va quand même rajouter avec sa CS, il va quand même rajouter pas mal. Alors ne l'utilisez pas en tank, hein, quand même, parce que moins de 600 de défense c'est chaud. Mais en flank, il peut être utilisable avec. Il va donner 20% d'attaque en plus de ses 63% de défense, donc je trouve ça assez bien. Roi Arthur, moins bien que Frida. Thorn, bof. Isarnia costumé, bah, toujours bien. Enfin, bien sans plus, comme Isarnia normal, quoi. Là, pas beaucoup de changements. Blanche-Neige, je vois pas trop. Si, à la limite, c'est bien Blanche-Neige parce que, pareil, vu que les attaquants vont souvent mettre des gros boosts, elle peut faire très très mal du coup. Si vous avez Blanche-Neige et Finlay ensemble, d'ailleurs, je pense que ça peut être un massacre. Et Vela, bien sûr, qu'il faut la mettre. Elle a un lien alimentaire. En plus de ça, elle fait très mal. Bon, le fait qu'elle fasse plus de dégâts au rouge, je pense pas que ça va être très utile parce que vu qu'il va y avoir beaucoup de bleu, les gens vont normalement pas partir en rouge. Mais bon, voilà, ça restera toujours un très bon héros défensif, Vela, donc qui peut être mise pour ce tournoi, qui peut être mise en flank ou à l'arrière. Si elle est full emblémée, elle peut même être mise en tank, c'est très bien. Donc voilà, bon, c'est clairement, de toute façon, c'est clairement un des meilleurs héros bleus en défense. J'irai après Finlay, donc voilà. Et enfin, Fenrir, non, je vois pas trop l'intérêt de le mettre en défense. Enfin, pas plus qu'un autre, hein, le problème de Fenrir en défense, c'est que c'est un personnage qui a besoin d'une vraie intelligence pour le gérer. Et du coup, Fenrir, non, bah, enfin, en défense, il sera dépendant d'une intelligence artificielle qui, du coup, peut faire n'importe quoi avec. Voilà. Si vous avez pas beaucoup de 5 étoiles, les bonnes options B, ben, c'est toujours le bon vieux Kirill, hein, qui est très très fort sur ce tournoi-là. Sonia peut être aussi pas mal. Alors là, je parle surtout pour les gens qui ont des emblèmes sur ces héros, hein. Si vous avez un Kirill emblémé, vous pouvez très bien l'utiliser en tank, par exemple. Ça m'a l'air d'être pas mal. Triton peut être aussi utilisable, il donne 20% d'attaque, du coup, avec l'augmentation des soins. Le combo Kirill-Triton, d'ailleurs, est pas mal. Boril est un excellent tank aussi. Si vous l'avez emblémé, ben, ça peut être intéressant de le mettre en tank si vous n'avez pas de 5 étoiles. Ou alors si vous avez même des 5 étoiles pas forcément ultra bien. Enfin, par exemple, entre un Boril emblémé et une Isarnia, je pense qu'en tank, il faut mettre Boril emblémé. Et Isarnia, pourquoi pas la mettre en flank. Et puis voilà, hein, je pense que j'ai quand même fait un bon petit tour d'horizon. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile. Je posterai sûrement des petites vidéos d'attaque sur ce tournoi. Et puis, bah, je vous souhaite en tout cas une bonne réussite dans ce tournoi. Et puis, bah, à bientôt. Ciao.